Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, car il concerne un de mes dieux favoris et un de mes sujets de prédilection. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sun Wukong et de comment il a accédé à la sagesse. Dans la mythologie chinoise, le récit du voyage vers l'Occident, que je vous présenterai prochainement dans un autre épisode, ne vous en faites pas. Dans la mythologie chinoise, et plus exactement dans le récit du voyage vers l'Occident, que je vous présenterai prochainement dans un autre épisode, ne vous en faites pas, le personnage de Sun Wukong est lié par magie au moine bouddhiste qui entreprend ce voyage. Au cours des aventures qu'il va vivre, en compagnie du moine et des autres démons qui l'accompagnent, le grand roi des singes va remettre en perspective ses propres croyances, ses certitudes et ses affirmations. Ce faisant, il va justement, à force d'écouter les enseignements du moine, qui, je le précise, deviendra un Bouddha, c'est-à-dire un grand sage, Sun Wukong va acquérir une forme de sagesse qui l'assortira avec son tempérament. Et ce sont là les points que je souhaite aborder dans cet épisode. Que veut dire exactement l'accès à la sagesse de Sun Wukong? Et qu'est-ce que cela implique? Tout d'abord, il faut savoir que Sun Wukong ne devient un sage que grâce à deux facteurs primordiaux. Son voyage, et les épreuves qu'il a endurées durant celui-ci, et sa rencontre, ainsi que les enseignements qu'il a reçus auprès du moine. Sun Wukong ne devient un sage que grâce à deux facteurs primordiaux. Son voyage, et les épreuves qu'il a endurées à travers celui-ci en premier, et sa rencontre, ainsi que les enseignements qu'il a reçus auprès du moine en deuxième. Ce sont, selon mon interprétation de ce mythe, les deux éléments clés nécessaires à chacun pour acquérir une vision apaisée et éveillée du monde. Avant d'entamer son voyage, Sun Wukong était un arrogant. Il se considérait sans égal, ayant pu, jusqu'à son enfermement, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'épisode racontant ce passage sur la chaîne, il avait pu défaire tous ses ennemis les uns après les autres sans grande difficulté. À quelques exceptions près, bien sûr. Et comme l'opposition à ses convictions ne venait que sous la forme brutale, il n'a jamais cherché à les remettre en question. Or, justement, après son long emprisonnement et sa libération par le moine, il a eu accès à une autre forme d'opposition. Certes, le moine avait un moyen de le contrôler, par le biais d'une tiare qui pouvait se resserrer et que Sun Wukong ne pouvait enlever. Ainsi, si le roi des singes se rebellait, le moine n'avait qu'à resserrer la tiare pour compresser son crâne. Mais surtout, il a pu voir ses convictions et ses méthodes remises en question par la logique et la réflexion. Le moine ne l'empêchait pas d'agir. Il se contentait de le présenter devant les conséquences de ses actions et le forçait à en assumer les responsabilités. Ainsi, chaque réussite était un moyen de consolider ce qui fonctionnait. Et chaque échec devenait un enseignement pour tester, tant qu'il le faudrait, de nouvelles approches et stratégies. Cette confrontation-ci, moins directe ou brutale, se révéla formatrice pour Sun Wukong, qui put calmer son tempérament ardent et aussi orienter ses actions pour qu'elles ne le servent pas lui seulement, mais aussi toute la communauté. On rappellera ici qu'en Chine, l'individualisme est vu comme un égoïsme et donc un grave défaut, et que le service à la communauté est ce qu'il y a de plus important. Donc dans la mentalité chinoise, cette leçon est extrêmement importante. Ensuite, le second facteur qui modifia la perception du monde de Sun Wukong fut le voyage en lui-même. La difficulté de la route et les expériences qu'on éprouve en chemin sont l'un des meilleurs moyens de se renforcer, tant physiquement que mentalement. L'adversité est le meilleur mentor que vous pourrez avoir dans votre vie. Mais c'est aussi au niveau humain que cela fut révélateur pour Sun Wukong. En effet, si le moine le contraignait au début par le biais de la tiare, il finit par accorder, au fur et à mesure, de plus en plus de liberté à Sun Wukong. Le roi des singes en profita même pour abandonner le moine et rentrer chez lui à la suite d'une dispute. Mais l'affection qu'il avait développée pour ce dernier
et la loyauté qu'il ressentait envers lui, ainsi que le devoir qu'on lui avait imposé pour se racheter, finirent par avoir le dessus et le contraignirent à retrouver son ami et à l'aider à terminer sa route. Après le voyage, les actions de Sun Wukong ne seront plus égoïstes et il cherchera à aider autant les hommes que les singes, sans pour autant abandonner son style direct et sa malice. La sagesse de Sun Wukong ne vient pas de profondes réflexions métaphysiques ou de réponses aux grandes questions de l'univers. Dans cette histoire, Sun Wukong incarne l'homme ordinaire, l'individu lambda qui commet des erreurs et des mauvais jugements. Mais par l'enseignement et l'apprentissage, celui-ci peut dépasser sa simple nature et, même s'il ne devient pas un grand sage, par là même acquérir une sagesse qui sera suffisante pour aider toute la communauté. Ici, la sagesse n'est pas la réponse à toutes les questions, mais la loyauté et l'abnégation envers son devoir et les autres, l'assistance mutuelle et l'apport que tous les individus peuvent faire pour s'aider à grandir mutuellement. C'est pour cela que j'aime le voyage vers l'Occident et le personnage de Sun Wukong. Il est, à l'instar de bien d'autres dieux des différentes mythologies, un individu finalement proche des hommes dans ses faiblesses et ses défauts, mais qui parvient à les surmonter pour devenir encore meilleur que ce qu'il n'est déjà. Il représente là un modèle qu'on peut suivre tout au long de son voyage, comme lui-même a eu besoin du moine pour évoluer au cours de ses aventures. C'est sur ces mots que je conclurai cette réflexion. Rappelez-vous bien que celle-ci n'engage que moi et n'est pas forcément une vérité absolue. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous connaissez d'autres personnages mythologiques qui ont suivi le même chemin que Sun Wukong. D'ici là, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.